Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous continuons les arcanes du tarot de Marseille. Je vous rappelle qu'en dessous de cette vidéo, vous avez un petit tutoriel pour vous aider à ne pas vous tromper dans le calcul, puisque nous parlons par rapport aux arcanes du tarot de Marseille, de la personnalité, c'est-à-dire du jour de naissance, de la raison d'incarnation du mois de naissance et du chemin de vie, qui est donc le calcul entre le jour, le mois et l'année de naissance. Bien sûr, il y a d'autres éléments dans un référentiel de naissance que ces trois éléments-là, mais j'ai choisi de vous en parler pour vous donner plus d'intérêt aux lames que je commente, en fait. Donc, s'il y a des soucis par rapport au calcul, vous pouvez me laisser un commentaire et je répondrai, en fait, à votre question. Aujourd'hui, nous allons parler de la force, la lame 11, et du pendu, la lame 12. Vous voyez que ce sont des lames, on va dire, statiques, qui ont forcément une signification différente. Et nous parlons donc des personnes qui sont nées un jour 11, un mois 11, donc le mois de novembre, et avec un chemin de vie 11, et des personnes qui sont nées un jour 12, du mois de décembre, et bien sûr un chemin de vie sur le 12. La lame de la force, en fait, le 11, c'est la lame de la confiance en soi par excellence. Les mots qui sont associés à cette lame sont maîtrise de soi, force intérieure, confiance en soi, alignement. Vous voyez, c'est une lame très douce qui maîtrise en fait ses pulsions du lion, l'animal sauvage en nous, on va dire, nos émotions qui peuvent nous perturber. Elle les maîtrise et sans forcément forcer, justement, parce que la force est tout à l'intérieur. Alors pour les personnes qui sont nées un 11, dans la personnalité, ce sont des personnes qui vont donner l'apparence d'une maîtrise totale, en fait, de leur pulsion, qui vont montrer que ce sont des gens qui sont alignés, qui ont du courage, qui s'affirment avec douceur. Ça, c'est la personnalité profonde, mais aussi le masque qu'elle présente aux autres. La personnalité, je vous rappelle qu'on peut le vivre dans un sens négatif ou positif. Si elle le vit dans un sens positif, il va y avoir beaucoup de colère. Est-ce que cette colère va être exprimée, montrée? Ça, c'est autre chose. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'entêtement, beaucoup de manque de maîtrise, beaucoup de frustration qui peut même aller jusqu'à imposer à l'autre des choses. Pour les personnes qui connaissent bien, si vous êtes dans cette personnalité, si vous connaissez des personnes qui sont nées un 11 et que vous les connaissez bien, vous allez repérer assez facilement que elles vont peut-être pas exprimer leur colère, mais vous allez sentir qu'elles sont là-dedans. Elle va vous présenter, ces personnes-là vont vous présenter le masque en fait, c'est-à-dire moi il n'y a pas de souci, je suis alignée. Donc, il va y avoir un basculement dans cette personnalité selon les épreuves que la vie nous donne. Pour les personnes qui sont nées un mois de novembre, ils ont à travailler la force. Donc, ça veut dire obligatoirement, quand ils viennent travailler la force, et je vous rappelle que c'est pas forcément... des fois, il faut plusieurs incarnations pour travailler certaines choses. Donc, vous venez travailler la confiance en vous, vous venez travailler l'alignement avec vous-même, vous venez travailler la maîtrise de toutes ces pulsions que vous ressentez à l'intérieur de vous, cette colère, peut-être cette frustration, tout ce qui s'est passé, vous venez travailler ça. Donc c'est normal que vous ayez des difficultés par rapport à cette maîtrise, en fait. En empruntant, alors le chemin de vie du 11, c'est un chemin de vie. Je vous rappelle, on vient travailler quelque chose en empruntant un chemin. Le chemin de vie du 11, c'est ça. C'est-à-dire que la personne va être amenée à faire un travail sur son alignement. Ne pas basculer dans moi, je sais les choses, donc forcément, ce que je sais, les autres doivent me suivre. Il y a beaucoup dans le 11, dans sa partie inversée, il y a beaucoup cette notion de manque de confiance
de manque de confiance en soi et donc d'avoir tendance à imposer sa volonté, justement parce qu'on manque de confiance en soi. Vous pouvez repérer les personnes qui sont dans la colère, qui sont dans cette lame inversée, par exemple. Bon, il y en a d'autres dans le tarot, hein. Il y a le diable qui est encore beaucoup plus importante au niveau de la colère, mais en tout cas, la force, c'est quand même une lame où il y a de la colère, ou de la frustration. Et vous allez remarquer que les personnes qui sont beaucoup dans la colère sont des gens qui sont d'abord en eux-mêmes, en dysfonctionnement. Ils sont pas alignés à ce qu'ils veulent pour eux. Ils sont en dysfonctionnement par rapport à l'extérieur. Et tant que ces personnes-là ne comprendront pas, en fait, que ce dysfonctionnement par rapport à l'extérieur, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la société, c'est la faute si je fais pas ça, si j'ai pas ça, c'est parce que on veut pas me le donner. Enfin, ce dysfonctionnement extérieur n'est que le reflet d'un dysfonctionnement intérieur. Et tant que ces personnes ne comprendront pas, en fait, qu'ils doivent se revenir vers eux pour comprendre cette frustration, eh bien, effectivement, il y aura des difficultés. Donc, cette lame de la force, c'est vraiment la lame de la confiance en soi, par excellence. Maintenant, prenons le pendu, qui est donc le dernier mois de l'année, puisque c'est un mois 12. Alors, bien sûr que, je vous le dirai tout à l'heure, à la fin de cette vidéo, bien sûr que nous allons continuer à parler des raisons d'incarnation, même si c'est le dernier mois de l'année, puisqu'il y a effectivement 12 raisons d'incarnation. Et c'est bien suffisant, parce qu'il y a beaucoup de travail par rapport à ces 12 raisons d'incarnation. Le pendu, la lame du pendu, c'est la lame du lâcher-prise par excellence. Vous voyez, il a la tête en bas. Lorsque je fais un stage sur le tarot, j'accorde beaucoup d'importance aux couleurs, et vous remarquez que ses cheveux sont bleus, il ne pense pas. Il ne pense pas, mais il est en pleine action. Alors, c'est une lame un peu difficile à comprendre parce que le lâcher-prise est difficile à comprendre. On a tendance à dire que le lâcher-prise, c'est ne rien faire. Pour moi, c'est faire beaucoup, en fait. C'est faire l'effort de ne plus en faire. Et c'est un énorme travail. C'est la lame de la foi par excellence. C'est-à-dire, le pendu, vu la situation qu'il a, il a la foi que son plan supérieur est à l'œuvre, l'abandon au plan supérieur, le détachement, le changement de point de vue. Donc, toutes les personnes qui sont nées un 12 dans cette personnalité, dans leur personnalité, sont des personnes qui vont profondément avoir cette faculté de lâcher prise. Sauf que, je vous répète, que la personnalité peut se vivre à l'envers. Et lorsque la personnalité se vit à l'envers, c'est assez difficile à gérer, puisque là, il y a un contrôle énorme dans le pendu, quand il y a la personnalité vécue à l'envers, de la résignation, voire du fatalisme. Alors ça, ce n'est que la personnalité. Mais par exemple, des personnes qui sont nées un jour 12 et un mois 12, donc forcément, tout ça, ça va être largement amplifié. Beaucoup de victimisation, beaucoup de procrastinisation, on fait rien en fait. Alors que je vous rappelle que lâcher prise, il y a une grande action dans le lâcher prise. Ça peut vous paraître bizarre, mais franchement, il y a une grande action d'accepter que la vie, que notre plan supérieur, le plan de notre âme nous montre le chemin. Donc, beaucoup de contrôle dans cette personnalité inversée, même si je rappelle que même si la personne se montre confiante, se montre bon bah moi je lâche prise, c'est pas forcément comme ça qu'elle est à l'intérieur. Et vous remarquerez que plus les personnes parlent de certaines choses, moi j'ai pas de problème, je lâche prise. Moi j'ai pas peur. Moi j'ai pas de souci d'argent. Plus les personnes disent les choses, ça veut dire qu'elles vont exprimer ce dont elles veulent se convaincre en fait. Donc soyez attentifs à ce que les gens vous disent d'une manière récurrente, évidemment. Parce que quand on est vraiment dans lâcher prise, on n'a pas besoin de le dire. L'action, l'acte, la position suffit. Pour les personnes qui sont nées au mois de décembre, bah évidemment, cette chose-là va être énormément amplifiée. Donc, il va y avoir du contrôle, du sacrifice, c'est-à-dire les gens vont rester dans une sorte dans des situations inconfortables, mais qui finalement
ben, c'est mieux pour eux que de sortir de cette situation. Donc ça touche le sacrifice, la résignation, voire éventuellement le fatalisme. Hein, c'est des gens qui vont, c'est des personnes qui vont dire bon bah de toute façon c'est comme ça et ça changera pas, ça sera toujours comme ça. Procrastination, de l'impatience, parce que le pendu, lorsqu'il est comme ça, bah c'est la lame de la patience aussi forcément. Beaucoup de contrôle, beaucoup de difficultés à voir la situation autrement. Alors moi je vous engage, pour ceux qui sont du mois de décembre particulièrement, mais ça concerne aussi tous les autres. Lorsque vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à vous en sortir, de vous dire en fait, est-ce que je peux voir la situation sous un autre angle? Parce que c'est exactement ça le pendu. Pourquoi pas? C'est deux mots que j'aime beaucoup, qui obligent à sortir de son point de vue référent, mais qui est peut-être un point de vue limitant. Pourquoi pas? Tiens, si je voyais la situation autrement, si je faisais autrement, si je me représentais la situation avec un autre point de vue qui n'est pas celui qui me conforte dans ce que j'ai envie, mais en fait qui peut être bien. Pourquoi pas? Donc déjà, ça, je vous invite à le faire pour ceux qui sont dans cette difficulté à lâcher prise. Quoi d'autre? Les blocages, rester dans le passé, ressasser les souvenirs, en fait, être coincé dans quelque chose. Donc ça, c'est les personnes qui ont ça à travailler sur le plan de leur incarnation pour ceux qui sont nés au mois de décembre. En chemin de vie, alors je vous rappelle que le chemin de vie, c'est le chemin que l'âme emprunte pour travailler certaines choses. C'est un petit peu moins gênant quand on a un chemin de vie sur le 12 que quand on a une raison d'incarnation sur le 12. Mais sachez que il y aura toujours les mêmes choses, c'est-à-dire sortir de son contrôle, sortir de faire confiance à la vie, s'abandonner au plan de son âme. Mais sachez que on n'est pas misogyne, on n'est pas, comment on appelle ça, on coupe pas la branche sur laquelle on est, c'est-à-dire quand on s'incarne, en fait, on va être conscient au moment de l'incarnation, on va être conscient en fait qu'on vient réparer quelque chose, qu'on vient dépasser quelque chose, mais qu'on a les capacités de le faire. Alors surtout pas d'inquiétude pour ceux qui sont nés à mois 12, si vous êtes là, c'est que vous pouvez le faire. Donc il y a d'autres éléments dans le thème qui vous aident. C'est toujours un parfait équilibre. C'est-à-dire, il y a les choses qu'on vient travailler, mais en même temps, on a des ressources qui nous aident à travailler ces choses-là. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre. Et vous verrez, si vous voyez la vidéo sur le référentiel de naissance que j'ai fait, c'est-à-dire c'est le rapprochement de la date de naissance dans son ensemble avec le tarot de Marseille, avec beaucoup plus des éléments que je vous donne ici, bien sûr. Et vous verrez que c'est un plan, c'est la feuille de route, et que si on comprend et si on s'efforce de respecter ce plan, la vie va être plus facile. Mais pour ça, il faut arrêter de mettre la faute sur les autres. Et c'est le chemin, en fait, revenir vers soi. La prochaine fois, comme c'est la dernière raison d'incarnation, nous allons reprendre les lames que j'ai déjà commentées avant, c'est-à-dire la lame 13, qui va, comme il n'y a pas de mois 13, on est d'accord que le 13 c'est troyen 4, donc ça va être la raison d'incarnation 4, que nous avons déjà vue, et la lame 14, qui va être la raison d'incarnation 5, puisque 14, ça fait 4 et 1, 5. Mais, vous allez voir que, en fait, tout ça, c'est un ensemble. C'est très difficile pour moi de faire ce que je fais. Je le fais parce que je pense que ça peut vous aider aussi à comprendre votre chemin. Mais c'est très difficile pour moi, en fait, de séparer les lames, parce que toutes les lames interagissent entre elles. Et par exemple, le 13, c'est, qu'on verra la prochaine fois, c'est l'arcane sans nom, mais le 13, c'est aussi, si on l'additionne, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi le 4, mais le 4 qui vient du 13 n'est pas un pur 4. Enfin, il y a plein de choses qui interfèrent, et c'est ça le jeu, c'est ça le chemin des lames, en fait. C'est un chemin d'évolution. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de
Si vous avez des commentaires, si vous avez des réflexions par rapport à ce que vous vivez, ce que je vous dis, et en disant bah non mais c'est pas comme ça que je le vis, n'hésitez pas à laisser, à mettre des commentaires, j'y répondrai. Pareil, des questions par rapport au calcul du tutoriel, j'y répondrai également. Et je vous retrouve donc la prochaine fois avec l'arcane sans nom, le 13, et la tempérance, le 14, pour continuer cette série des arcanes du tarot de Marseille. Prenez soin de vous. Au revoir.